La fille s'accroche au bus hors de contrôle et glisse. Même si ses semelles sont déchirées, elle lâche pas, parce que le bus va percuter des passants. Elle pousse de toutes ses forces, les deux jambes tendues. La seconde d'après, le bus s'arrête pour de vrai. Les passagers et la mère et sa fille sont sauvés. Puis la fille s'en va comme si de rien n'était. Cette fille surpuissante s'appelle Bong-soon. Le jour de sa naissance, elle a mis le médecin dans le coma d'un coup de poing. En primaire, elle et son frère se font kidnapper. Bong-soon défonce la portière d'un coup de pied, attrape son frère et détale. Le ravisseur essaie de les poursuivre, mais Bong-soon le pousse gentiment. Le mec décide de les suivre en voiture. Bong-soon pousse son frère sur le côté, puis un petit geste de la main. En grandissant, sa force devient de plus en plus monstrueuse. Une barre de traction, elle l'applique comme un fil de fer. Au tir à la corde, il suffit qu'elle soit là. Personne d'autre a besoin de jouer, vu qu'elle fait que des catastrophes. Sa mère est folle de rage, puisque Bong-soon est si forte qu'elle aille bosser à la ferme. Bong-soon débarque en tracteur, sauf qu'elle le fait renverser par erreur. En voyant que personne regarde, elle soulève le tracteur d'une main. Les deux passants qui ont vu sa manque de s'évanouir. Pour plus de dégâts, sa mère l'emmène au temple prier, en espérant que Bong-soon devienne normal. Sinon elle trouvera jamais de copain. Sauf que dans les yeux de Bong-soon, Bouddha a l'air de se moquer d'elle. Alors dès que sa mère part, elle retourne discrètement la statue. Elle arrive à 25 ans, sans jamais avoir eu de copain. Ce jour-là, Bong-soon va bosser toute contente. Elle tombe sur des voyous qui tabassent un chauffeur de bus scolaire. Les gamins sont terrorisés. Bong-soon veut intervenir, mais pour pas dévoiler sa force, elle choisit d'appeler la police. Un des types vient l'en empêcher. Bong-soon ramasse son téléphone, le cœur brisé. Elle contient sa rage, et demande au mec de payer les dégâts. Le type la regarde de haut, et lui colle une gifle. Sa vie vient de basculer. Deux sbires foncent sur elle. Une claque en envoie un volet. Une deuxième expédie l'autre. Un mec qui passait par là en reste bouche bée. Les gamins dans le bus hurlent de joie. Un autre voyou charge. Il balance son gros poing. Bong-soon l'attrape sans effort. Elle serre un peu et lui casse les doigts. En réalisant qu'elle y est allée trop fort, elle s'excuse tout en lui remettant les doigts en place. Un type tente l'attaque par derrière avec un bâton. Le voyou se relève prêt à en découdre. Le mec qui passe par là comprend toujours rien. Un des types attrape Bong-soon par les cheveux. Elle le neutralise d'une clé de bras. Une rotation et un autre mord la poussière. En moins de 2 minutes, Bong-soon a démoli toute la bande. Le passant manque de tourner de l'œil. Punir les méchants c'est bien. Sauf que les voyous sont salement amochés. Il la dénonce pour violence. Bong-soon stresse pas du tout, parce qu'aucun flic croira qu'une fille a mis un groupe d'hommes à l'hôpital. Sauf que les gamins du bus ont aussi tout vu que les enfants mentent pas. Sans autre témoin, l'accusation de violence sera retenue. Au moment où elle se creuse la tête, le mec débarque juste à temps. Il dit avoir vu les voyous s'en prendre à Bong-soon, et qu'ils se sont battus entre eux, pour savoir qui frapperait en premier. Les voyous font un scandale au commissariat, mais au final Bong-soon repart libre.